la découverte des animaux. À plus tard! Bonjour les amis, vous m'avez surprise en train de danser. Vous êtes prêts à en apprendre un peu plus aujourd'hui sur les animaux? Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre groupe d'animaux vertébrés, les oiseaux. Les oiseaux sont des animaux ovipares. Ils naissent d'œufs, ils marchent sur deux pattes, ils ont deux ailes qui leur permettent de voler, même si certains oiseaux comme l'autruche ou le pingouin ne volent pas. Ils ont deux ailes qui leur permettent de voler, bien que certains oiseaux comme l'autruche ou le pingouin ne volent pas. Ils ont des ailes. Le squelette des oiseaux est très léger car les os sont creux. Les oiseaux respirent pour les poumons. Ils sont des animaux à sang chaud. Ils se nourrissent grâce à leur bec, qui n'est pas de dents. Leur corps est recouvert de plumes. Saviez-vous que l'oiseau le plus lourd du monde est l'autruche? Il n'est donc pas étonnant qu'il ne puisse pas voler, le pauvre. Une fois qu'il vole, c'est l'aigle, qui peut atteindre 300 km à l'heure. Incroyable! À plus tard! Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre groupe d'animaux vertébrés. Poissons. Les poissons sont des animaux aquatiques qui peuvent vivre en eau douce ou salée. Ce sont des ovipares, c'est-à-dire qu'ils naissent d'œufs. Ils ont des nageoires pour pouvoir se déplacer dans l'eau et leur corps se termine par un queue qui, cela, les aide à nager. Comme vous pouvez le constater, leur corps est plein d'écailles. Comme ce sont des animaux aquatiques, ils respirent par les branchies. Les poissons sont des animaux à sang froid, c'est-à-dire que leur température corporelle varie en fonction de leur température ambiante. Ils ont le squelette le plus simple, tous les vertébrés. Saviez-vous qu'il existe des poissons comme le saumon ou l'anguille qui voyagent des zones d'eau salée vers les zones d'eau douce? Quel voyage! Et aujourd'hui, tout tourne autour du poisson. Au revoir! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre groupe d'animaux vertébrés, les amphibiens. Les amphibiens sont des animaux ovipères, c'est-à-dire qu'ils naissent d'œufs. Les petits naissent dans l'eau et respirent grâce à des branchies. En grandissant, ils peuvent vivre aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme. Ils respirent grâce à leurs poumons et leur peau. Leur peau est humide et ils n'ont pas de poils. Ce sont des animaux à sang froid, c'est-à-dire que la température de leur corps varie en fonction de la température ambiante. Saviez-vous que les amphibiens sont des seuls vertébrés à naître avec une queue et à vivre dans l'eau? En grandissant, ils se dotent de 4 pattes et vivent sur la terre ferme. Ce changement est appelé métamorphose. J'espère que cela vous a plu. Je vais rester ici avec une nouvelle amie et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir un autre groupe d'animaux vertébrés. Nous allons parler des reptiles. Les reptiles sont des animaux ovipares, ce qui signifie qu'ils naissent d'œufs. Leur corps est recouvert d'écailles dures et leurs pattes sont très courtes et certains d'entre eux n'en peinent pas comme les serpents. Certains reptiles ont une carapace comme les tortues. Ce sont des animaux à sang froid, c'est-à-dire que la température de leur corps varie en fonction de la température ambiante.
Ils respirent par les poumons. Ils vivent généralement dans des endroits chauds et il est difficile de les voir en hiver. Savais-tu que les reptiles sont les animaux qui vivent les plus longtemps? J'espère que vous l'avez aimé et je vous dis à bientôt. ¿Te ha gustado el video? Tenemos mucho más. Suscríbete al canal Cultura de todo el mundo, haciendo clic en la foto.